Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Nous sommes à quelques jours du King and Queen of the Ring en Arabie Saoudite, mais pour ce qui nous concerne plus directement, Double or Nothing à Las Vegas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une route pleine d'action. Du catch, mais avec Forgy catch. Et on commence dans la baston sans attendre, puisque Jon Moxley se fait attaquer directement par ses adversaires, Kyle Fletcher et Jeff Cobb qui traînaient dans le coin. Les réunions United Empire, ça envoie du lourd. T'inquiète Mox, tu es pas seul. Voici Danielson à la rescousse, sous les hurrahs de son public, chez lui, dans l'état de Washington. Danielson avec son thème qui continue, et le public surmotivé, qui chante Yes, Yes, Enjoy. Jon Moxley for the IWGP World Heavyweight Championship. Everyone knows when you go against Moxley, anything can happen. An unfortunate injury to Powerhouse Hobbs, but it seems like the animosity between the Blackpool Combat Club and the Don Callis. Le début de match est une grosse domination du BCC qui s'amuse au jeu de la violence gratuite. Mais faut être deux équipes pour jouer, et l'Empire sait le faire aussi. Cobb qui s'amuse de Mox trop loin pour le tag. Oui, c'est violent, mais c'est fun aussi. C'est intense des deux côtés, ça se rend coup pour coup. L'histoire du match se déroule vraiment dans le jeu des compétiteurs. Ça marche très bien parce que le public est dedans, et du coup ça crée une très belle énergie. Au final, Bryan fout un coup de genou, et Mox un pile driver pour la victoire. Mais la famille est là. Takeshita vient les bras ouverts mettre une grosse souplex à Mox pour entretenir la rivalité autour de la ceinture IWGP. Le massacre continue jusqu'à l'arrivée de Kasta avec un pied de biche, histoire de faire déguerpir tout le monde. Une ouverture de show efficace, un BCC toujours uni, pour une préparation de Takeshita Mox, des Double or Nothing, Don, je l'appellerai Don, qui aura un match entre les deux, pas pour le titre, pour une chance pour le titre plus tard. C'est pas con, parce qu'on sait déjà que Mox va défendre son titre après dans des shows japonais. C'était cool et plein d'action. Eh bien, on perd pas de temps cette semaine. Cobb se fait attaquer à peine son entrée par la House of Black. Malakai n'aime vraiment pas voir Adam jouer les babyface. Il préfère son côté obscur. Il veut le réveiller et l'amener dans son clan. Il le veut à ses côtés, aussi déjanté et sans pitié qu'il l'imagine. Histoire de bien réveiller son côté violent, ils lui prennent son anneau de mariage après l'avoir étouffé. Mise en place de prise à 3. Intervention d'O'Reilly qui vient à la rescousse. Des gros kicks dans la face. Un Brody avec une lariat pleine de destruction. On se débarrasse du corps. Ils sont en place. Combo. Et il est tout cassé le corps blanc. L'élite qui se congratule d'avoir anéanti Ticket, Kenny et maintenant Kingston, qui ne s'est malheureusement pas relevé de son match NJPW. Mais on voit surtout Okada, le nouveau Best Bout Machine, qui traite Harwood de bitch. Ah ben ok, deux parfaits petits connards quoi. Christopher Daniels a mis une claque aux Bucks la semaine dernière. Il recommence cette semaine avec Matt Sydal en coéquipier. La vérité, c'est que c'est un match punition. Même s'il y a eu quelques belles actions de Sydal, puis de Daniels, les Bucks ont eu le match en main et finissent par leur Tony Khan Driver. Ils ont littéralement planté Christopher. Ensuite, ils ajoutent l'insulte à l'humiliation en utilisant leur place de EVP pour virer Daniels de la compagnie. En après-show sur YouTube, on aurait de promos dévastés de Chris. Et comme c'est un petit con, pour aucune raison, Jack Perry, qui était au commentaire, renverse sa canette sur la tête de Tony Schiavone, qui le prend zen, comme un homme, mais bon, il en pense pas moins. Et il va rejoindre la team AEW, ça continue. En tout cas, la sauce monte pour une grosse guerre, suivant la prise de contrôle de la nouvelle élite, et ça, c'est du bon pain. La relation Tony Storm-Maria May m'éclate. C'est très chelou et ambigu, mais du coup assez captivant. Timeless est vraiment un personnage qui grandit en moi avec le temps. Malakai accepte le match en cage barbelé. Il en est même content. C'est la vraie nature de Cop qu'il veut voir. Et il ajoute une stipu. Si Adam perd, il devra plier le genou devant la maison. J'ai hâte. Hook veut se battre for the world title, comme l'a si bien dit Chris Jericho, et il l'attaque sachant qu'il va se prendre un Big Bill par derrière. Mais il va pas être seul dans le coup, car un allié, de circonstance du moins, arrive. Oui, Shibata. Et ça me fait kiffer. Me suffit d'avoir le japonais pour avoir envie de la suite. Je suis facile à combler, moi.
un Shibata et ça repart. Swerve va fermer le chapitre Mogul Embassy. Son opposant de ce soir, la machine Brian Cage. Un travail loin d'être facile. Cage est athlétique, explosif et très agile. C'est un lutteur complet et c'est loin d'être facile de le maîtriser. Un match brutal et puissant avec un gros tempo et une très bonne ambiance de la foule en plus. Swerve a ciblé le bras pendant le match. Il l'a sa merci. Il se prépare. Un pétage de bras. À qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve. Swerve kick dans ta face. Et victoire du champion AEW. En après-match, Swerve punit Brian. Puis la musique de la patriarchie retentit. Et pendant que Christian arrive en face, Nick Wayne vient mettre un coup dans les joyeuses. Ouh, ça fait mal. Il l'a bien senti passer. Puis Nick et le Dino récupèrent un cadre avec une photo du champion et de sa famille et lui mettent dans la gueule, lui faisant pisser le raisiné. On nous remet en contexte. Il avait attaqué le donjon de la famille Wayne il y a quelques mois, mettant le sang de Nick sur la photo de son père et lui. Voici donc la rétribution. Et donc, tout comme le cadre de Papa Wayne tartiné de sang, Christian couvre d'écarlate la photo de la famille de Swerve. Tony Storm se fait un face-à-face avec Harley Cameron, histoire de venger les misères qui ont été faites à sa protégée Maria May. Harley est dynamique et énergique, mais succombe au Storm Zero de la championne. Ah, et Serena Deeb était là. Bon bah au moins on se rappelle qu'elles auront un match au pay-per-view. C'est déjà ça, hein. Petit face-à-face dans les coulisses entre Roderick Strong et Will Ospreay. Ce qu'il y a à retenir, c'est Will qui a dit qu'il a retiré le Tiger Driver parce qu'il a blessé avec des personnes qui l'admirent. Okada, Bryan Danielson. Mais comme Roddy le respecte pas, c'est mutuel. Alors, peut-être que pour lui, une exception est le retour du Tiger. Allez, un peu de la promo de Willow, parce que putain que c'était bien. Do you respect this? This is the TBS Championship. It's a championship that celebrates the legacy of professional wrestling. A legacy that dates back over 50 years on this very channel. Every time this smiling face walks on down in the ring, you see on my Titantron, nothing matters. Smile anyway. I am not gonna let you just walk into AEW and take that away. Not now, not a double or nothing, never. Monet est une bonne heel, insupportable et arrogante. J'en peux plus d'elle. Elle est parfaite. Willow, casse-lui la gueule s'il te plaît. And you didn't walk out at all. Wow. That I love contract signing. Oh! I don't blame Mercedes for slapping her after that comment. Some spicy words there from the TBS. Oh, Mercedes! She tried to use the belt and now Willow! Oh, God. Got the bomb done with him, and you can see it's coming. Ah bah merci, ça fait du bien. Pénurie de billets sur l'entrée d'Okada. Bon, les caisses d'Okada sont un peu vides. Bon, sinon, ça va swinguer contre Dax Harwood. Dans le cadre de la préparation de Anarchy in the Arena, voici un bon main event. Okada en heel est tellement fun, toutes ses mimiques, ses grimaces, je suis juste fan, ça lui colle à la peau. C'est un match qui prend son temps, beaucoup de prises, de coups dont on marque l'impact. On n'est pas sur un gros tempo, mais l'intensité est ailleurs, dans la façon de vivre les frappes et les contacts. Les souplexes sont explosifs, tout semble marquer les lutteurs, ça a quelque chose d'hypnotique. Dropkick, neckbreaker, Dax survit à tout. Le japonais n'en revient pas. Après avoir résisté à un superplex, un piledriver et même un sharpshooter, Okada frappe la corde pour atteindre les joyeuses de Dax et finit avec son Rainmaker. S'ensuit l'anarchie, l'élite contre FTR et Danielson. Mais quelqu'un vient à les rescousses en tant que 4e membre de la team AEW. C'est l'immortel, jusqu'à ce qu'il meure dans le ring, Darby Allin. On est aussi chez lui et chez Danielson aussi. Petit segment après-show sur YouTube de Team AEW. A fucking crazy few months. Holy shit, I thought the worst happened when I broke my foot. And then I was in New York and got hit by a fucking bus. As you can see, I'm not 100%. I still got a little bit of a limp. I got a nose brace on. But fuck, I am going to Anarchy in the Arena because I want to defend AEW's honor. And like I said, I'm not 100%, but
Jesus, when you just did that suplex in here, I was sitting crisscross applesauce and the fucking beam hit me in the head. I thought I got knocked out. I gotta go to the hospital or something. I'll talk to you guys later. Thank you. Il y a pas mal de matchs de Double Nothing qui me hype bien. Ils prennent le temps de les construire dans les weekly, ce qui a le temps de bien mettre dedans. Et vous, êtes-vous impatient du pay-per-view? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous. À Collision, Will Ospreay veut vite en finir avec la chaîne Taylor Promotions. Bien sûr, ça peut pas être aussi facile que ça, et Shane résiste. Pendant ce temps-là, le royaume indisputé fait le malin de loin. Et bien sûr, avec tous ces heals, ça triche tant que ça peut. Anthony Ogogo met un gros coup de boxeur dans l'estomac de Will quand personne ne regarde. Après ça, on a une phase violente de Taylor. Il est doué pour ça d'ailleurs. Résistant, puissant, c'est une menace crédible. Mais c'est Will Ospreay. 1, 2, Ospreay connects with the thrust kicks. et 3 kicks. And a third one. Billy Goat amène Shane là où il veut. Et Storm Driver One, two, three. pour la victoire. Bang! 9 wins without a loss. Bien sûr, le royaume attaque. Mais ça va, Will maîtrise, les envoie baldinguer et se tient prêt pour le titre international de Roddy. Bon ben, c'est un samedi qui commence bien, non? Petit combat sympatoche de Hook dans sa route de retour vers le titre FTW. On a des souplex et des kicks bien sûr, un Starship Pain loupé et un Red Room pour en finir. Puis, toujours pour une chance à la ceinture FTW, on a un bon petit match entre Katsuyori Shibata et Rocky Romero. De belles prises techniques, des coups de coude qui mettent KO en un coup, des dropkicks de la mort et un figure four victorieux pour le japonais. Comment ça fait trop plaisir de le voir régulièrement. Putain, j'aime le catch. Ah, et il y a Brian Keys qui s'est qualifié aussi. Comme ça, ils sont 3 pour un match à dynamite. Je me demande vraiment qui va prendre le tombé. Ouh, le suspense est intense. Ou pas. Pac. Je ressens plus rien depuis plusieurs semaines. Alors si ça vous fait plaisir le bang bang, je vous en prie, je vous en supplie, faites-moi m'intéresser. Faites-moi ressentir quelque chose, si vous le pouvez. Puis Jay, avec un pack au sol. Alors, tu ressens quelque chose maintenant, non? Je veux ça. Et sur la carte principale de Don, s'il vous plaît. Orange Cassidy se fait un match contre le Private Party Isaiah Cassidy. C'est une bonne occasion pour nous rappeler que A. Orange est drôle, B. Don Callis est dans les parages, C. Trent souhaite sa chute. Oh, l'arbitre l'a échappé belle. Et oh, assistance de l'arbitre là. Oui, Michel. DDT. Wow. How about that? Pick up. Une autre sorte de DDT. Swanton Bomb. Swanton to the damaged back already. It's come One, two, Mais bon, faut pas charrier, ça suffit pas. Bon, allez, Orange gagne avec un beach break. Du coup, Don Callis content. Mais il y en a un à qui ça fait pas plaisir, c'est Trent, qui profite du micro pour l'insulter et le défier à Don, juste avant de se faire démolir par Cassidy, qui du coup en avait trop marre. Je sais pas si j'ai envie d'en voir plus ou pas, mais l'histoire fonctionne et c'est du bon catch. Alors, wait and see. Incroyable! Serena Deeb a battu Anna Jay. C'est fou ça, hein? Eh bien, comme quoi. Et ensuite, on a eu ça. Settle down, Nigel. It's Betty Page. Oh no. Je suis sans voix là. In all her glorious beauty, as the good Lord intended. Watch the shoes. Da 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 da, da 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 da. Oh, watch out now. Serena Deeb is making her way up the rampway. And Toni Storm is running away. Deeb ruined that show for everyone. Le gymnaste Jack Cartwheel est très agile et relativement spectaculaire. Mais il s'est fait atomiser par un swears kick fait par Nick Wayne, un autre petit con. En main event, c'est Brian FTR opposé au vertueux plus Lance Archer. Ça va péter des culs ça. On commence avec FTR contre la tag team d'en face. Tag contre tag, ça combote bien. Beaucoup d'impact et un bon rythme d'échange. Très vite, tout le monde vient se mettre des mythes sur le ring, fallait s'y attendre. On revient à la normale, le tag sur Danielson est gardé sous le coude, histoire de créer une grosse pop du public. Et ça rate pas, bien sûr. It's Danielson getting the tag.
Here comes the American Dragon. Coup d'avant-bras. They are with him in each and every blow. Atemi. Big old Dutch just won't go down. Yes kick. Oui, ça fait mieux dit comme ça. Danielson wears him out in the corner with kicks. Look at Bryan. Esquive acrobatique. Up on top, ducking low. Et running elbow Running elbow. pour finir la Fans séquence. on their feet. Here in the Moda Center in Portland. Team AEW a pas mal le match en main, mais Lance Archer n'est pas de cet avis et vient nettoyer le ring. Combo entre Cash et Danielson de toute beauté. Après plusieurs enchaînements, c'est une combinaison de FTR sur Vincent qui scellera la victoire. En après-match, les vertueux et Lance font de la démolition. Et c'est Daniel, mais c'est mes potes, Garcia, qui vient sauver Team AEW des machinations destructrices de l'élite. J'aime bien, moi, toutes ces connexions, histoire d'avoir une grosse toile de fond pour le pay-per-view et après. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous. Voici les affiches du prochain Dynamite. Il y a des trucs cool, non? Ou même what the fuck parfois. Ça va être fun la route de Don. Bon, il y a rien qui m'a trop passionné à Rampage. Un bon match entre Kyle O'Reilly et Lee Moriarty, techniquement sympa, Rouge qui a planté ses cornes, et, original, Anthony Bowens en solo contre Brian Cage. Ça au moins ça changeait un peu. Ce n'est pas encore l'heure du triomphe pour l'acclamer, puisque c'est la machine qui l'emporte après un coup dans les joyeux. Et ça terraforme. Victoire de Brian Cage. Et bien voilà, beaucoup de choses sont en place avant la dernière ligne droite pour Double or Nothing dans quelques jours. Ailleurs dans le catch, à la WWE, que ce soit SmackDown ou Raw, le focus est mis sur la fin des tournois qualificatifs pour le King and Queen of the Ring en Arabie Saoudite. Deux grandes finales qui auront également lieu ce week-end, le jour avant Dawn. J'accroche pas vraiment à un Cody Rhodes contre Logan Paul, mais bon, le in-ring risque d'être sympa, et ça c'est déjà pas mal. Autant dire que ça va être chargé. Et samedi et dimanche. Deux pay-per-view en un week-end, on nous gâte en catch. L'AEW Road sortira dans quelques jours, avec un résumé rapide du Dynamite de la semaine, le rappel des storylines en cours, et mes prédictions pour chaque match connu à ce moment-là de la carte de Double or Nothing. Si vous êtes dans le coin de Bordeaux le 15 juin, venez voir la FRPW pour son show Le Contest à Pessac. Va y avoir du très bon catch. Pensez au pouce bleu, aux commentaires, c'est cool de discuter avec vous bien sûr, et abonnez-vous à tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.